Bonjour à tous, Daniel Obono, député La France Insoumise de Paris, invité de l'Instant Politique. Bonjour madame. La France vient de rapatrier 12 orphelins de familles djihadistes. Ils sont arrivés à Villacoublay. Est-ce que vous soutenez cette action diplomatique de la France ? Je pense que c'est ce que notre responsabilité amène à faire. Effectivement, ce sont des enfants, rappelons-le, et c'est à la fois l'honneur et encore une fois la responsabilité de la France que de les accueillir et de permettre qu'ils s'échappent de cette horreur, de ces terrains de guerre et qu'ils puissent être réhabilités dans la société aujourd'hui. Donc oui, c'est y compris en termes de droits des enfants et de protection des enfants, ce que toutes les conventions internationales nous exigent de nous que nous faisions et je crois que c'est juste, effectivement. Par ailleurs, la France a entrepris des efforts diplomatiques pour que les 12 condamnés à mort djihadistes, là pour le coup condamnés à mort en Irak, ne soient pas exécutés. Là aussi, la France agit-elle dans la bonne direction ? Écoutez, nous avons un certain nombre de principes et la France a banni la peine de mort de sa juridiction et donc je crois que c'est assez cohérent de faire en sorte que, tout en respectant la souveraineté des États, nous faisons en sorte que des ressortissants français puissent être jugés, condamnés, mais en accord avec nos principes contre la peine de mort, de faire en sorte que ça se fasse dans un cadre qui respecte le plus possible. Ne soient pas appliquées. Il y a des peines qui seront appliquées. Je pense qu'il y a des actes qui ont été commis, des actes de guerre. Donc il faut qu'il y ait des sanctions. Et je crois que dans notre propre juridiction, il y a des sanctions très graves à la mesure des crimes qui sont commis. La peine de mort, c'est un débat justement sur nos principes et le fait que pour nous, la justice qui s'applique ne doit pas s'appliquer jusqu'à la mort parce que voilà, c'est nos... Deux questions sur lesquelles vous êtes d'accord avec le gouvernement, c'est pas si fréquent, je le note. Après la Riboisière, des aides-soignants ne se sont pas présentés au travail samedi à l'hôpital Saint-Antoine puisqu'ils étaient en congé maladie. Est-ce que ce n'est pas une sorte de grève déguisée puisqu'on sait que théoriquement le personnel médical, même gréviste, met un brassard disant qu'il est gréviste mais vient travailler. Là, ils ne sont pas venus. N'est-ce pas une grève déguisée ? Et je pense que ça traduit déjà la souffrance extrêmement grande de ce personnel qui tient l'hôpital à bout de bras, qui depuis quand même plusieurs mois alerte le gouvernement sur les suicides qui ont eu lieu. Je vous rappelle, il y a eu des suicides parmi le personnel, les internes, mais aussi les soignants, tous les soignants, sur les difficultés à pouvoir faire leur travail. Donc je crois que ces arrêts maladie, sans même parler du nombre d'heures supplémentaires qui ne sont pas pris, etc., traduisent déjà la souffrance morale et physique de ces personnels. Et je crois qu'à un moment donné, à force de pousser les gens justement jusqu'à leurs limites, les limites sont atteintes et les limites physiques, morales, émotionnelles sont atteintes pour ces personnels. Et du coup, je crois que ça traduit aussi un moyen d'alerter sur l'état de l'hôpital actuel. Comme vous l'avez dit sur la question précédente, la France a des principes au premier rang desquels on soigne les gens qui se présentent aux urgences. Donc s'ils ne sont pas soignés à Saint-Antoine, ils seront soignés ailleurs. Donc il y aura plus de boulot pour d'autres gens qui sont tout aussi dans la souffrance qu'eux. N'est-ce pas une manière de donner plus de travail ailleurs Mais de qui relève cette responsabilité? Les soignants, justement, depuis des mois et des mois, alertent le gouvernement, alertent la ministre. Nous avons relayé comme d'autres. Quand on est soignant, on peut ne pas venir travailler. Je pense que quand on est soignant, on doit pouvoir soigner les gens. Et ce que disent ces personnels, par exemple, c'est qu'ils en arrivent à faire de la maltraitance parce qu'ils ne sont pas en état de le faire. Et je pense qu'au contraire, c'est tout à leur honneur de pouvoir dire à un moment donné, nous ne sommes plus en état de soigner les gens correctement, nous ne sommes plus en état de sauver des vies et nous mettons même en danger quand on a je ne sais combien d'heures de garde parce que justement il n'y a pas assez de personnel et qu'on continue à travailler, on met en danger aussi nos patients. C'est ce qu'ils disent et c'est ce qu'ils expliquent. Et encore une fois, à cause de qui aujourd'hui les urgences sont embouteillées et il y a autant de souffrance? À cause du gouvernement qui refuse d'écouter les soignants. Vous l'avez dit, parlons de votre formation politique, la France Insoumise. Éric Coquerel, député comme vous de Seine-Saint-Denis, a dit ce matin qu'il sentait monter des tensions à LFI. Qu'est-ce qui ne va pas dans votre
parti, dans votre organisation? Je pense qu'il y a plein de questions qui se posent pour notre mouvement. Nous sommes à 2 ans maintenant depuis l'élection présidentielle et les élections législatives. Et donc c'est un moment, surtout après un échec électoral où, pour les européennes, même si nous avons réussi à avoir des députés, nous n'avons pas obtenu le résultat que nous espérions. Donc il y a plein de questionnements sur effectivement comment on renforce, on restructure prenons les équipes. choses une par une. Charlotte Girard, qui vient de quitter la France Insoumise, dit il n'y a pas assez de démocratie. Quand on est d'accord, tout va bien, dit-elle, mais il n'y a pas de moyen de ne pas être d'accord. Or, dans une formation politique, il faut aussi pouvoir contester les décisions. Est-ce que c'est vrai d'abord? Et si oui, que faut-il faire? Je pense que dans les différents espaces qui existent du mouvement, parce qu'il existe des EPA, moi-même j'ai travaillé encore très récemment jusqu'à ce qu'elle décide de quitter le mouvement avec Charlotte Girard dans les espaces thématiques qui structurent une partie de l'activité du mouvement. Est-ce que c'est vrai? Y a-t-il un manque de démocratie à LFI? Et je pense qu'il y a... Comment est-ce qu'on organise la démocratie? Oui, on a des limites, des faiblesses, il faut structurer tout ça et il faut répondre aux questions qui se posent. Il y a eu beaucoup de limites. Vous dites des limites, des faiblesses, c'est quoi? Ça veut dire que c'est ça? Ça veut dire qu'on ne peut pas, pour dire les choses clairement, on ne peut pas contester la ligne décidée par Jean-Luc Mélenchon? Non, je crois que là, ça c'est votre interprétation. Non, c'est une question. Non, moi dans le cadre qui est notamment le mien, que ce soit sur la question des équipes thématiques, mais aussi dans le cadre du groupe parlementaire, je peux vous assurer que les discussions qui existent, chacun est libre de sa parole et d'accord ou pas d'accord. Ce qui est sûr, c'est que on tend, et chacun et chacune tend à ce que les décisions qui sont prises soient le plus consensuelles possible. Donc dans ce cadre-là, dans le cadre du groupe parlementaire, on est tous et toutes libres de sa parole. Il n'y a pas autre chose que le groupe parlementaire. Justement, je crois que c'est là où nous n'avons pas réussi à renforcer le mouvement, c'est dans tous les autres espaces qui existent et de faire en sorte qu'il puisse y avoir des dynamiques comme celles que nous avons construites dans l'équipe parlementaire. Et je crois que tout le monde en est conscient. Il y a beaucoup de contributions qui existent. Alors toutes ne font pas les joies de la presse, peut-être parce qu'il n'y a pas d'attaque précise à instrumentaliser. Mais il y a des débats. Nous allons avoir une assemblée représentative fin juin qui est alimentée par toutes ces propositions et questionnements. Et je crois que ça, c'est un exercice démocratique qui est bienvenu, qui est nécessaire et d'où ressortira, je pense, des propositions constructives. Merci beaucoup, Danielle Obono, députée La France Insoumise de Paris, invitée de l'Instant Politique sur France Info.